Bonjour à tous et toutes, je suis Camille Marc, je m'occupe du conseil de l'incubation et l'animation de la communauté ici au Philantrolab et je serai très brève mais juste un petit mot pour vous dire qu'on est ravis de vous accueillir ce matin pour cet événement de lancement du Giving Tuesday. Alors le Giving Tuesday, je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez un peu ce que c'est. C'est cette journée de mobilisation mondiale autour de la générosité, de la solidarité. Et l'objectif, c'est surtout de célébrer et d'encourager le don et de mettre un coup de projecteur sur la générosité sous toutes ses formes. Pourquoi est-ce que c'était pertinent pour nous d'accueillir cet événement ce matin ici au Philantrolab? C'est que cet objectif, on le partage. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ou pas encore le Philantrolab, donc déjà vous découvrez son enveloppe. Et en ce qui s'agit de ses missions, l'idée, c'est à la fois de créer et d'encourager l'écosystème de la philanthropie, de créer des conditions du développement de ces acteurs avec des espaces de travail, un incubateur, de la programmation comme ce matin, et aussi de contribuer à démocratiser le réflexe du don et de l'engagement en prenant le pari qu'avec un lieu qui va être convivial, dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver, dans lequel il va y avoir de la programmation, on réussira à désacraliser peut-être un peu les termes de générosité, de philanthropie et de montrer que chacun peut contribuer à la hauteur de ses moyens. Et c'est vraiment aussi la philosophie du Giving Tuesday. On est ravis de l'accueillir parce qu'on partage ses valeurs, aussi parce qu'on a un joli partenariat avec l'AFF, avec Anne et Yaël notamment. Et donc voilà, c'était important pour nous aussi de pouvoir l'accueillir. Et on remercie également la ministre Sarah El Haïry de sa présence, qui témoigne aussi de son engagement. Alors j'allais dire engagement pour l'engagement. Peut-être que vous êtes engagé au carré, peut-être on dira ce matin, depuis de nombreuses années. Et je pense que votre présence aussi témoigne de l'importance que prend ce mouvement en France et de la volonté aussi partagée de différents acteurs professionnels, institutionnels, de parler un peu différemment de ces sujets de dons, d'engagement et de philanthropie. Alors merci du coup au Giving Tuesday France, à l'Association française des fundraisers pour leur collaboration sur ce projet qui résonne avec nos valeurs et nos enjeux. Et donc sans plus tarder, puisque vous n'êtes pas venu là pour m'écouter moi, je vais laisser la parole à Anne Avril, qui est directrice générale adjointe d'UNICEF France et présidente de l'Association française des fundraisers. Donc Anne, bienvenue et à vous la parole. Merci et je suis ravie d'être là ce matin et de vous accueillir dans ce lieu absolument magnifique que je ne connaissais pas, chargé d'histoire, et encore merci de votre accueil. Voilà, c'est le symbole d'un partenariat naissant entre l'AFF et le Philantrolab et j'espère qu'on va faire encore de grandes choses. Vous nous avez accueillis déjà début octobre pour la conférence Philanthropie et grands donateurs et ce n'est pas terminé, voilà, et le monde qui est là ce matin en témoigne. Deux petits mots par rapport au Giving Tuesday. Alors l'AFF, et j'en suis très fière, j'étais pas là à l'époque donc je ne revendique pas la paternité du Giving Tuesday, mais l'AFF dans son dynamisme a été l'instigateur du mouvement Giving Tuesday en France. Une petite anomalie, pourquoi est-ce que c'est arrivé si tard? Je ne sais pas, Yaël, tu pourras le raconter, mais en tout cas, Yaël et Fred qui prendront la parole dans quelques minutes vous raconteront la genèse de ce beau projet. Alors, cette année, particulièrement, on souhaite encourager la jeunesse et en tant que directrice générale d'UNICEF, vous savez à quel point ça me tient à cœur et à quel point parmi nos 6000 bénévoles, nous avons 3000 jeunes qui témoignent déjà d'un engagement naissant et émergent et qui donnent de leur temps, qui donnent de leur belle énergie pour développer justement cette philanthropie à leur manière. Et voilà, je pense que c'est très important de mobiliser dès le plus jeune âge les jeunes et je pense que vous en serez convaincus. Quand on a créé Giving Tuesday, on était dans une période de tension par rapport aux dons. Il y avait des grosses menaces qui pesaient sur la fiscalité et l'AFF, comme on le dit souvent, nous sommes passeurs de générosité. Voilà, notre responsabilité est de promouvoir la générosité à travers le métier que nous faisons et dont nous pouvons être très fiers. Mais néanmoins, il y a quand même des sources d'inquiétude. Nous avons une générosité croissante, donc ça c'est une bonne chose. Et statistiquement, même si on a des années plus ou moins belles en termes de générosité, on a depuis 2 ans un nouvel élan de générosité. On a aussi, il faut le rappeler, on va dire un contexte fiscal très favorable en France. Ça, c'est important. On est soutenu. Je crois qu'on est en Europe le pays le mieux soutenu pour encourager la philanthropie et la générosité en général. Néanmoins, on a un petit facteur de préoccupation, c'est que si les Français sont de plus en plus généreux, ils sont de moins en moins
nombreux à être généreux. Et donc c'est pour ça que ce mouvement de Giving Tuesday, c'est important parce que ça sème, on va dire, la générosité de demain. Et donc merci à tous de relayer ça. Merci Sarah, Madame la Ministre, d'être là, de soutenir la philanthropie à la française. Vous avez fait beaucoup et je sais que vous allez faire encore beaucoup dans les semaines et les mois à venir. Et je vais vous laisser la parole sans plus tarder, Yael et Frédéric. Alors, on va faire un petit passage de flambeau, puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir une animatrice, une journaliste avec nous qui va animer cette matinée et en particulier le panel. Donc, je suis ravie de présenter Sarah Frick et d'accueillir Sarah Frick, qui est donc journaliste, comme je le disais, qui a passé de nombreuses années chez LCL et qui est aussi une personne très engagée puisqu'elle a créé une association autour de la cause des SDF qui s'appelle Réchauffons nos SDF et qui a un impact magnifique avec cet asso et qui se lance aussi dans des activités sur les questions de cyberharcèlement et voilà. Mais elle est là en tant que journaliste pour partager ses compétences avec nous. Elle est là grâce à Julie que je ne vois plus, qui est Julie Lefebvre, qui est de l'agence Arctique, qui nous accompagne et qui est très engagée dans le mouvement depuis le début. Merci à Julie. Je salue également Fatou de l'agence Raise qui nous accompagne sur la partie activation digitale du mouvement, qui est un élément très important. Merci à Fatou d'être là. Et donc, je passe la parole à Sarah. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous d'être au rendez-vous pour le lancement du Giving Tuesday. Je pense que c'est important dans ce monde qui fonctionne pas très bien quand même ces derniers temps, de se réunir derrière une cause, de faire ce qu'on peut avec les moyens que nous avons. C'est les valeurs de notre pays et c'est touchant de voir tout ce beau monde autour de différentes causes. Alors moi justement, je vais avoir le plaisir de vous présenter les deux personnes que j'ai à côté de moi, qui sont le global leader du mouvement, en fait, Giving Tuesday, tout simplement, et qui vont un petit peu prendre la parole pour vous présenter le mouvement, c'est important. Donc, nous avons tout d'abord Frédéric Fournier. Alors, je vais être galante avec les hommes un petit peu, justement, qui est le fondateur et directeur exécutif de l'agence MindMe. Et nous avons la charmante Yael, justement, Aferia, qui est la directrice de la FF. Je vous donne la parole. Merci. C'est à moi. Oui, on est très galants. Merci, c'est gentil. Donc je vais m'adresser là, comme ça tu pourras t'adresser, parce qu'il y a ce magnifique poteau. Anne, tu as posé une question tout à l'heure, c'est la genèse, et en fait on a presque envie de s'excuser d'avoir rejoint le mouvement du Giving Tuesday seulement en 2018, et on en est déjà à la 5e édition, puisque l'année dernière, en plein Covid, la France, mais aussi plus de 150 pays se sont mobilisés pour un Giving Tuesday exceptionnel, qui était le Giving Tuesday Now. Donc oui, on a été un peu en retard, puisque ça a démarré aux États-Unis en 2012. Et cette journée de la générosité internationale, on s'est dit en effet que du fait des quelques difficultés, du fait de la nécessité de promouvoir cette générosité, ça nous paraissait important que cette journée se développe, et c'est d'ailleurs bien développé. C'est d'ailleurs bien développé en France depuis 2018, et c'est 5e cette année, 5e édition. Peut-être rappeler, parce qu'on parle beaucoup là, du jour, de la journée ou de la générosité, Yael. Générosité sous toutes ses formes. C'est bien, c'est pas seulement, même si on avait une petite idée derrière la tête quand on a démarré ensemble cette logique-là, qui était aussi de promouvoir, et Anne l'a rappelé, la logique de générosité au sens financier, au sens générosité don. En bon fundraiser. En bon fundraiser que nous, voilà. Mais pas seulement en l'occurrence, pas seulement. Mais pas que. Il y a le don de sang. On a l'établissement français du sang qui est un acteur majeur de Giving Tuesday depuis le début. Le don de compétences, par exemple, l'association Pro Bono Lab est très impliquée. Il y a le don de temps.
à travers le bénévolat et finalement une créativité autour des façons de se mobiliser qui nous échappe parfois et on en est ravis puisque c'est l'idée. L'idée, c'est de créer une mobilisation collective, polymorphe. C'est un vrai collectif qui se mobilise. Donc on était au début vraiment une toute petite équipe. L'AFF, on est 10 pour faire... on a un calendrier d'activités extrêmement chargé et dense autour de notre métier initial qui est de fédérer et accompagner la montée en compétences des fundraisers. Donc on a très vite cherché à mobiliser notre écosystème avec des bénévoles, des membres de l'AFF qui s'engagent bénévolement pour donner un coup de main. Des agences plus professionnelles là, mais qui nous ont accompagnés, on va dire avec beaucoup de pro bono aussi. Nous avons aussi réuni des partenaires financiers, des partenaires techniques également, ceux qui ont embarqué très tôt sur le montage des outils digitaux. C'est l'agence Opening qui a vraiment été, dès le démarrage, qui a conçu et développé le site et qui est toujours à nos côtés. Nous avons également des partenaires financiers, la Fondation Carasso, la Fondation de France et également Salesforce. Et le ministère que nous souhaitons encore remercier ici. Et voilà, c'est un collectif qui se développe avec des personnes et des organisations qui participent, on le verra, de manière diverse. Et on est fiers et heureux du chemin parcouru sur ces 5 éditions. Fred, quels éléments de ce chemin parcouru? Quels éléments de ce chemin parcouru? Notoriété croissante, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà aussi entendu parler du Giving Tuesday, donc ça commence à faire un peu boule de neige. Il était temps après pour cette 5e édition. On a de plus en plus de projets qui sont référencés sur la plateforme givingtuesday.fr, et pour celles et ceux qui nous écoutent, givingtuesday.fr est vraiment le point d'ancrage aujourd'hui de ce mouvement en France. Il y a plus de 200 projets qui ont été référencés l'année dernière, pardon. Plus de 200 projets référencés, une visibilité qui est croissante aussi sur les réseaux sociaux grâce à tous les partenaires qui ont travaillé, notamment à l'agence Raise qui fait de l'activation sur les réseaux sociaux. En 2019, nous avions comptabilisé plus de 5 millions de personnes touchées via les réseaux sociaux. C'est plus du double en 2020. C'est 11,5 millions de personnes que nous avons réussi à toucher par le biais des réseaux sociaux sur le Giving Tuesday. Et enfin, parce que c'était aussi notre objectif, si on parle de chiffre de collecte, les plateformes de dons digital qui travaillent avec nous et qui nous donnent des informations sur les montants des dons sur cette journée-là en particulier, ou alors un jour avant, un jour après, on a eu une croissance entre 2018 et 2019 de plus 50% de la collecte sur cette journée du Giving Tuesday. Entre 2019 et 2020, nous étions à plus 62% de collecte. Donc oui, ça marche. Et le fait de parler de la générosité, le fait de promouvoir et d'inciter la générosité sous toutes ses formes, dont celle financière, ça fonctionne et les Français sont en effet de plus en plus généreux et ce mouvement y participe en l'occurrence. Voilà. Et nous aimerions aujourd'hui avoir un impact sur la mobilisation et l'engagement des plus jeunes. C'est un peu l'élément clé de cette édition. Alors, comme on l'a toujours fait avec Giving Tuesday, on est très pragmatique. On va par cercle concentrique et on n'a pas les moyens d'aller toucher très largement. Donc, on lance officiellement Giving Tuesday Next Gen. Avec un partenariat dont Monsieur Carly ici présent qui participera au panel, avec le partenariat donc avec Epitech qui se lance officiellement aujourd'hui, qui a déjà pris corps au sein d'Epitech, qui a 7000 étudiants quand même dans toute la France. On avait déjà des partenariats depuis le début parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, donc on avait déjà engagé des choses avec l'école de la philanthropie. Nous avions
avons une bénévole qui était déjà un peu ambassadrice Next Gen l'an dernier, une jeune fille de 17 ans qui poursuit son engagement, Adélaïde. Et donc, on va faire comme ça boule de neige. Et aujourd'hui, on aimerait et on va lancer un hashtag Génération Généreuse et auquel on adjoindra un hashtag GG. Alors, je ne suis pas du tout une gameuse. Heureusement que quelqu'un m'a dit que il fallait mettre ça parce que GG c'est Good Game et que on pense qu'il y a vraiment comment ? Tu savais pas ça ? Non, je savais pas ça, mais je l'avoue, et on pense que la sphère des gamers est une sphère auprès de laquelle il est important de communiquer et puis de remercier, puisque quand même on peut saluer la collecte phénoménale de The Event qui a dépassé les 10 millions d'euros. Donc ils ont fait x2 par rapport à l'édition antérieure qui était au profit de Amnesty International. Donc là, plus de 10 millions pour Action contre la faim. Voilà, c'est une jeunesse généreuse on l'a vu, qui a envie de s'engager durant le Covid. C'était très très présent. On a envie de pousser ça, de renforcer ça. On a un autre partenaire qui est Enactus, qui est aussi un acteur fort de la mobilisation des plus jeunes dans l'écosystème enseignement supérieur. Voilà, donc on a là-dessus une marraine qui a embarqué, là encore, grâce à Julie, qui est Brigitte Lecordier. Là aussi, j'avoue mon ignorance. Brigitte Lecordier est très connue dans les sphères, là aussi plutôt plus jeunes, des mangas, des gens adeptes des mangas, etc. Puisqu'elle est la voix de Dragon Ball. Elle est aussi la voix de Oui. de Oui pour les plus jeunes, et elle est très visible sur les réseaux sociaux. Elle a une forte communauté, c'est une personnalité très engagée. On est vraiment super heureux qu'elle ait accepté d'être à nos côtés. Un dernier élément important est que Mathieu Bardon du groupe où est-ce qu'il est, je le vois plus. Oui, vous m'avez perturbé. Du groupe ADP dont Mathieu pourra témoigner. C'est l'engagement croissant des entreprises, car il y a une forte demande de sens et d'engagement des salariés auxquels les entreprises répondent. Et nous avons le partenariat cette année de la plateforme Vendredi, qui est la plateforme que vous utilisez au groupe ADP pour la mobilisation de vos salariés. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons pouvoir lancer le panel qui va être animé par Sarah. Qui va nous parler de comment on se fait pour se rassembler, pour se mobiliser, pour échanger. Voilà, sont un peu les valeurs aussi que ce mouvement partage, des valeurs de mobilisation, de rassemblement, de parler aussi de digital. Ils le feront mieux que moi, même si c'est un petit peu voilà, quelque chose sur lequel je suis. Mais le digital renforce, et on en parlait avec Mathieu, renforce l'engagement, et des plateformes, que ce soit des plateformes de dons, des plateformes d'engagement, sont des choses qui ont qui ont permis cette générosité et le fait de décupler la générosité. Mais avant cela, alors il y avait une dernière valeur qui était la valeur open source, puisque c'est un véritable mouvement open source. Mais avant le lancement du panel, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Sarah El Haïry, et j'ai oublié mes lunettes, je vais donc laisser Fred dire l'intitulé exact de votre... Je suis cuit. Tu es cuit, ministre, secrétaire d'État à l'engagement et à la jeunesse, au ministère de l'Éducation nationale, donc de la jeunesse et des sports. Oui, en France. en France. Merci Sarah d'être avec nous. Effectivement, l'exercice est particulièrement délicat avec cette magnifique œuvre architecturale au milieu. Pour pas la nommer, moi je suis très contente d'être avec vous ce matin parce que
parce que la philanthropie, ça dit que ça nous parle. Si vous êtes ici, c'est que vous croyez en un projet, c'est que vous participez à cette énergie collective ou à cette mobilisation plus générale. Et c'est pour ça que je pouvais pas commencer sans dire un énorme merci à Yael. Évidemment, là, je suis en train de rendre dingue la personne qui doit prendre des images. Mais dans le fond, pour ceux qui me connaissent, je suis un tout petit peu rock'n'roll et je pense qu'après ça, il aura un torticolis. Mais pour la bonne cause. Évidemment, j'avais envie de remercier Yael, Anne, bien sûr. Parce que mine de rien, évidemment que la FF est un partenaire essentiel. Un partenaire essentiel parce que la formation est nécessaire, parce que la démocratisation est nécessaire, parce que rendre accessible l'ensemble des formes d'engagement et tenir ce débat dans notre pays est nécessaire. Alors, on sait très bien que la mère des batailles, c'est évidemment la fiscalité. Celle qui donne le cap, celle qui donne les moyens, on va pas se mentir. On est suffisamment, je pense, entre nous pour se dire les choses, mais c'est absolument pas l'alpha et l'oméga de la philanthropie et de la générosité. À un moment, on revient à l'essentiel même d'un engagement. Et l'essentiel même de l'engagement, c'est le sens. C'est pourquoi on le fait. Et après, ça prend plein de formes. Et ces formes, évidemment, elles sont différentes, elles sont diverses. Et vous l'avez dit, Fred, la première d'entre elles, c'est évidemment le don de temps. C'est le bénévolat, c'est l'engagement auprès des structures associatives. Mais c'est là où ce grand mouvement ne peut fonctionner que s'il y a une sorte, moi en tout cas je crois à ça, une sorte d'alliance. Mais d'alliance générationnelle d'abord. Et donc je suis hyper heureuse du lancement de Next Generation parce que finalement c'est une étape nécessaire. Et en parallèle, là, on a besoin des entreprises, on a besoin des mécènes, des grands donateurs, du mécénat de compétences, mais aussi de tous ces prescripteurs, tous ces commissaires aux comptes, ces notaires, tous ces DAF qu'on doit embarquer avec nous, parce que oui, il faut en réalité parler plusieurs langues pour mettre en place une politique de mécénat, pour faire une levée de fonds, et finalement être entouré des bons partenaires. Et c'est là où un mouvement plus général, un mouvement d'alliance, un mouvement qui permet finalement à tous ceux qui ont envie d'impacter notre société d'une manière positive, doivent pouvoir se retrouver. Et c'est là où le rôle de l'AFF est absolument primordial. En tout cas, pour moi, il est essentiel. Parce que, pour le coup, avant d'être au gouvernement aujourd'hui, j'étais à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire à quel point des évolutions qui transcendent les couleurs de partis, les sensibilités politiques, pour une cause comme celle, finalement, de comment accompagner et porter la générosité sont nécessaires. Et c'est là où, quand j'ai rencontré Yael pour la première fois, c'était c'est au restaurant du 8e, non pas du 8e arrondissement, mais du 8e étage de l'Assemblée nationale. On discute et finalement on se dit comment on va faire évoluer en particulier les droits de mutation. L'idée, pour favoriser une donation temps long, c'était le cas. Et ensuite, ça a été, est-ce que oui ou non on touche à Coluche ? Des sujets comme cela, c'est pas des sujets de parti, c'est pas des sujets de débats fiscaux exclusivement. Ce sont des visions, un moment qui se partagent, qui transcendent et qui font que ça passe parce que le vote est transpartisan. Et donc, le fait d'imaginer les nouvelles formes d'engagement, du micro-don à l'arrondi sur salaire, au développement du mécénat de compétences dans les plus petites structures, à la franchise TPE, PME pour la donation, qui d'abord à 10 000, puis à 20 000, repartant simplement des difficultés de levée de fonds. C'est à un moment quand tu commences à lever et que tu te rends compte que la personne qui est en face de toi est en train d'avoir une petite sueur froide en disant est-ce que je suis en dessous, en deçà ou à la limite même du 5 pour 1000, ça commence à poser sujet. Quand on a envie de mettre en place un mécénat de compétences, on se dit mais est-ce qu'il me faut un accord, mais en fait moi j'ai pas de syndicat chez moi, enfin avec qui je le mets en place, à quoi ça m'engage et finalement la responsabilité qui est la mienne c'est laquelle. Tout ça on peut le lever. Tout ça, on peut le lever si dans notre pays, il y a un vrai débat sur la générosité. Si le mot générosité, si le mot philanthropie, et philanthropie à la française en particulier, finalement, appartient au débat public et donc, permet à une nouvelle génération, bien sûr, parce que je crois à cette jeunesse qui s'engage, et en réalité, elle est vachement engagée. Pour le coup, je la vois tous les jours. Mais si on a des interlocuteurs qui sont formés, initiés, à minima sensibilisés, et c'est pour ça que le Giving Tuesday est un moment absolument fort de mise en lumière des sujets de la générosité. J'ai déjà été bien trop longue, parce que je crois que j'ai été lancée. Merci beaucoup, merci.
Ah non, mais c'était parfait, Madame la Ministre. Merci beaucoup. On avait hâte de vous entendre. On va passer à la deuxième étape. Donc, je vais faire l'appel. Nous allons procéder à notre petite table ronde où on va présenter des personnes physiques ainsi que des personnes morales qui mettent en place des actions de solidarité et de générosité. Ce qui tombe bien, c'est le thème du jour. Alors, je vais demander à Monsieur Bardon de me rejoindre. Je vous expliquerai bien sûr après qui sont ces protagonistes, un peu de suspense quand même. Alors je vais demander à Barnabé Louche, Juliette Desmarest et Emmanuel Carly. Merci, j'ai vraiment l'impression d'être un professeur. Merci beaucoup. Alors, on se joint à vous pour participer, mais je vais laisser le micro plutôt à nos intervenants. Je n'ai pas vocation qui se nettoient bien les mains. Yael. Nous n'avons pas envie d'avoir un cluster. On va faire en 2 étapes pour vraiment un peu de simplicité. Première étape, on va vous présenter nos différents protagonistes qui ont mis en place des actions concrètes, comme quoi c'est possible, chacun à son niveau, pour changer un petit peu notre monde. Je rappelle quand même que ce sont les petites gouttes qui font les rivières. Et ce sont nous, les petites gouttes. On peut, chacun, à notre niveau, faire un petit quelque chose pour apporter un peu de paix et de bonheur dans notre nation. Alors, on va commencer avec Mathieu Bardon, qui est le directeur de l'engagement citoyen chez le groupe ADP. Alors, est-ce que déjà, Mathieu, on va commencer par les prénoms, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mathieu Bardon, directeur de l'engagement citoyen du groupe ADP. Donc ce sont les aéroports parisiens ainsi que à travers le monde dans le cadre de concessions. Et donc mon rôle, c'est de définir et mettre en œuvre la politique d'engagement et de mécénat du groupe. On détaille un petit peu ou je passe la parole ? On va détailler en deuxième partie. Très Suspense. bien, Merci beaucoup. Je passe le micro à Barnabé. Effectivement, ensuite nous avons Barnabé Louche qui est le directeur du développement du réseau Entourage, une société que je connais très bien et qui fait un travail formidable puisque effectivement on fait un travail assez similaire et bravo. Je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'AFF pour l'accueil et de porter, en tout cas, Yael et ses équipes de porter le Giving Tuesday, c'est fondamental. Et merci au Philanthrope pour l'accueil aussi. Moi, je m'occupe donc je suis en charge du développement, donc du fundraising et des partenariats chez Entourage, qui est une association qui est créateur de liens sociaux, voilà, auprès des personnes en grande précarité, personnes sans abri. Dans lequel on a 2 grands programmes, le réseau Entourage, où on a une application mobile pour connecter les voisins, les citoyens, les personnes sans abri, et je vous encourage à télécharger l'application si vous l'avez pas encore fait. Et le deuxième grand programme, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est le réseau Linked Out, qui permet de réinsérer des personnes en grande précarité. Donc on a hacké LinkedIn pour le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. Et donc et d'ailleurs je fais un clin d'œil puisqu'on a un bateau qui porte notre nom et donc qui est en ce moment sur la Transat Jacques Vabre. Donc et vous pouvez aussi jouer d'ailleurs sur Virtual Regatta avec en portant Linked Out sur le jeu vidéo. C'est noté, faut jouer les amis. Nous avons ensuite Juliette Desmarest qui est chargée des partenariats et du mécénat d'entreprise chez Métropole Roux en Normandie. Merci d'être là. Merci à vous. Oui, bonjour. Moi, je représente, on peut dire, un peu les collectivités territoriales qui ont de plus en plus de responsables de mécénat et des partenariats sur tout le territoire, à l'échelle autant des communes que des intercos, des départements et des régions. Ça permet vraiment aussi de pouvoir promouvoir l'engagement à cette échelle, puisque l'intérêt général, pour le coup, c'est nous. Et donc moi, je souhaite, d'ailleurs, je copilote le groupe collectivité à l'AFF, avec d'autres à Toulouse et à Tours, des homologues. Et moi, je souhaite autant en fait faire de la levée de fonds pour les projets de la métropole, soit autant sur des sujets culturels. On candidate à Capitale européenne de la culture 2028, donc c'est aussi un moment de mobilisation assez fort, mais aussi pour l'environnement et la solidarité. Et en parallèle, j'essaie d'accompagner en fait tous les porteurs de projets sur mon territoire associatif, qui me contactent pour aussi leur permettre de pouvoir accéder à ce mécénat des entreprises et des particuliers qui n'est pas facile quand c'est pas son métier de s'y mettre. Merci beaucoup Juliette. Et nous donnons la parole à Emmanuel Carly qui lui est le directeur général d'Epitech et qui est partenaire du Giving Tuesday depuis plusieurs générations apparemment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, il y a plus de toutes que de tous. Moi qui suis habitué à des environnements ultra masculins, il faut qu'on travaille sur la parité, même dans ces environnements-là. Donc, effectivement, je dirige aujourd'hui Epitech, qui est un établissement d'enseignement supérieur privé technologique. On a, en fait, on développe tout un cursus autour du numérique, l'informatique, le digital, sur des profils qui viennent en post-bac, en bac plus 2, aussi la Web Academy, où en fait on permet à des jeunes qui sont en rupture scolaire en fait d'accéder à des postes à responsabilité en travaillant avec eux. Et on travaille beaucoup avec tous nos jeunes sur l'engagement. Depuis, moi j'ai pris la direction de l'école en 2013, donc 2014. Et on est très 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 content de vous accompagner, puisque effectivement ça vous permet d'avoir une visibilité nationale, même si vous l'avez sans nous, mais en tout cas en termes d'action au travers de ce réseau, donc de 12 campus en France, plus un dans les dom-tom à La Réunion et des campus européens. Et merci à vous, et puis on est très fiers de poursuivre ce travail-là, parce que on sait faire de la tech et du code facilement, mais un truc qu'on sait pas faire facilement, c'est tout ce que l'ordinateur fait pas bien en fait. Et là où il y a de l'humain, l'ordinateur en général il fait pas bien. Et donc on a besoin comme ça d'engager nos étudiants sur ces actions-là. Merci beaucoup. Vous avez pu voir justement déjà la présentation de nos protagonistes qui effectivement sont des personnes physiques qui dans le cadre de personnes morales mettent des actions en place pour réparer un petit peu notre monde tout simplement. Donc on peut le faire à titre personnel mais aussi dans nos structures. Donc merci beaucoup déjà pour le temps que vous avez passé à vous présenter. Alors on va passer au deuxième tour, c'est le pourquoi, cher ami. Pourquoi cet engagement dans le Giving Tuesday? On se pose vraiment la question et après on finira évidemment par le comment. Donc Juliette, on peut commencer. Oui, je vous ai vu avec le micro, alors je saisis l'occasion. Pourquoi Juliette? Alors Giving Tuesday, moi j'aime bien d'une manière générale faire développer des concepts communicationnels assez forts pour pouvoir promouvoir l'engagement, puisqu'on voit bien dans notre métier il y a une partie communication qui est assez importante. Et ce Giving Tuesday, quand je l'ai vu arriver, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, au tout début, je savais pas trop comment me l'approprier. C'était vraiment, on parlait beaucoup d'un moment de collecte, un instant T. Et moi, ça correspondait pas spécialement à mes réalités, mais je me suis dit, il faut vraiment en profiter pour en faire un événement plus global de mobilisation. Et finalement, ça, c'est des mots qui sont sortis assez au début sur la promotion de l'engagement et de la générosité. Et donc, moi, mon public d'habitude, c'est plutôt les entreprises sur le mécénat. Et là, je me suis dit que c'était vraiment un moment où on pouvait faire entreprise, particulier, bénévolat, mécénat de compétences, en fait, et mettre en avant toutes les façons de s'engager, sachant que c'est quelque chose qu'on a envie aussi de développer à la métropole Rouen-Normandie. Donc en tout cas d'accompagner notre territoire sur ces sujets-là. Et donc du coup, ça a pris plusieurs formes. D'abord en externe, on a été chercher des habitants de notre territoire pour les mettre en avant. En fait, j'avais vraiment en tête plein de gens que j'avais rencontrés, dont je trouvais leur engagement assez fort. Que ce soit autant Sarah, par exemple, qui est veilleuse de vie, donc qui est mobilisée pour du don de sang et potentiellement de plaquettes. Koura, qui accompagnait par exemple, qui est bénévole et militante pour aider les migrants à s'insérer. Pierre Deschlotte, qui est un médecin qui a autant un chœur et un orchestre avec des amateurs qui jouent pour des associations, mais lui-même aussi dans la recherche est très engagé. Un étudiant qui faisait de l'aide alimentaire, et puis par exemple un chef d'entreprise qui était mécène de plein de causes différentes. Donc l'idée c'était de les mettre en avant, donc à chaque fois avec la belle petite photo qui va bien, une interview avec une thématique réseaux sociaux. Et dans le magazine de notre collectivité, qui est très lu en fait, qui est assez dense et intéressant. Et puis aussi une mobilisation interne, puisque on a la chance dans les collectivités, on a du monde, nous on est 1800, et donc du coup c'est dommage de se priver de ce public. Et donc on a mis aussi en avant des agents de la métropole qui s'engageaient pour des associations. Donc ça a permis de mobiliser des différents collègues. Qui se sont emparés du Giving Tuesday. Et d'ailleurs, cette année, on a continué. Et quand j'ai relancé un peu le concept, tout le monde était extrêmement partant. Donc là, pour le tout public, justement, la thématique Next Generation, on l'applique, puisque du coup, on va mettre en avant des bénévoles étudiants. Et en plus, en ce moment, on a vraiment
besoin de réhabiliter nos étudiants, voilà, qui on sait sont dans des conditions difficiles et voilà, et qui s'engagent beaucoup, en effet, pour plein de causes. Donc là, on a trouvé un pompier volontaire, Kenza, qui par exemple fait dans un club de boxe des initiations bénévoles, Agathe qui fait de la distribution aussi alimentaire, Margot qui va faire de l'aide aux devoirs, par exemple. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de montrer aux gens dans les interviews ce que ça apporte à ceux qui donnent, puisqu'en fait on sait aussi que quand on donne, finalement on reçoit encore plus que ce qu'on donne. Et ces témoignages, ça permet aussi de se dire, bah voilà, tout ce que ça peut m'apporter. Et on le verra après, ça va être développé sur le mécénat de compétences, mais on est là-dessus en fait, sur les entreprises aussi, on les accompagne pour promouvoir cela. Nous, on a un organisme en région pour le coup qui s'appelle une entreprise Citizen. C'est des jeunes qui viennent de lancer justement une plateforme de mécénat de compétences et qui développent Citizen Campus pour, dans les universités, pouvoir aussi engager les jeunes. Donc on va voir, voilà, il y a pas mal de choses aussi dans ce cadre-là. Bah, bravo Juliette, vraiment c'est vrai que notre jeunesse est la relève et encore une fois le Giving Tuesday et toutes ces actions le met tout simplement en avant et en pratique. Donc c'était Juliette Desmarais, chargée des partenariats et du mécénat d'entreprise chez Métropole Rouen Normandie. Alors Mathieu Bardon qui lui est directeur de l'engagement citoyen chez Groupe ADP. Alors déjà pourquoi votre engagement? Et puis puisqu'on est passé aussi à la troisième étape, c'est comment? Allons-y. Donc notre engagement, en fait, au sein du groupe, c'est un engagement qui est d'abord territorial. Donc on a vraiment une stratégie qui est de bénéficier au maximum et de faire des externalités positives, puisqu'on sait très bien que l'activité aéroportuaire génère également d'autres externalités qui sont négatives, elles. Donc on a un devoir de nous insérer dans ces territoires, dans l'écosystème, comme on dit, et d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire que la qualité de vie, l'emploi, l'économie, même si là, les temps sont un peu difficiles, mais on ne désespère pas que ça reparte, que ça profite au territoire. Donc pour ça, on a une fondation d'entreprise qui du coup ne fait pas appel à la générosité du public, c'est vraiment interne, qui s'occupe des missions auprès des plus jeunes, de lutte contre l'illettrisme et le décrochage scolaire. Mais également, on a toute une activité au niveau du groupe, du mécénat groupe, comme on appelle. Et donc, dans le cadre de nos activités, donc, nous avons d'autres champs d'action, donc le mécénat territorial, tout ce qui a trait à l'aérien et également l'engagement des collaborateurs. Et pour nous, c'est ce dernier pilier en fait qui nous a inspiré et sur lequel on s'est basé, parce que pour nous, le Giving Tuesday, c'est vraiment avant tout une opération qui est interne. Et donc l'idée, c'était pendant les temps difficiles de confinement et du Covid, on a énormément de collaborateurs qui se sont manifestés auprès de nous spontanément en nous disant voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Dites-moi, je suis prêt à faire ce que vous voulez, de l'engagement, de compétences, de la force de travail, dites-moi. Et face à cette demande, on a vraiment senti une tendance de fond qui est que après les moments difficiles qu'on a passés, où on s'est senti un peu impuissant, on pouvait pas agir, on était cloîtré chez soi, à attendre que ça passe. Et là, maintenant, les citoyens ont envie de devenir vraiment, de reprendre un rôle d'acteur et de s'engager très fort. Donc là, on s'est dit, OK, le Giving Tuesday, on l'avait déjà en tête depuis 2 ans, et on s'est dit, OK, cette année, on se lance. Et donc, ça, c'est le pourquoi. Le comment, c'est du coup des collectes, notamment, qui vont être organisées auprès de nos collaborateurs. Donc, on parle de 5000 personnes. Et donc, ces collectes-là, il y a 2 types de collectes. Une première avec l'association Rejouer. Ça va être des collectes de jouets d'enfants, enfin, pour les enfants, avec des personnes en insertion qui vont les remettre en état et les redistribuer. Et également une collecte au profit de la Cravate Solidaire, qui est un partenaire auquel on croit beaucoup, qu'on soutient et qui agit sur les territoires justement pour l'emploi, pour aider les personnes éloignées de l'emploi à reprendre les choses en main, on va dire, notamment à travers des coachings pour éviter finalement que l'apparence et la tenue vestimentaire puissent être des barrières et que les recruteurs se focalisent vraiment sur la personne et ses compétences et pas des codes qu'elle n'a ou qu'elle n'a pas. En plus de ça, nous avons également donc le micro-don qui a été déployé depuis 2018 chez nous. Et donc, nous profitons de Giving Tuesday aussi pour réinformer nos collaborateurs en leur disant qu'il est possible de faire un petit geste au fil du temps, assez indolore, mais qui a un réel effet quand on se met tout bout à bout. Et que donc, c'est pas forcément le message, c'est de dire que c'est pas forcément la peine d'attendre le Giving Tuesday pour donner. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces 3 dispositifs qui forment l'opération Giving Tuesday 2021. Au sein du groupe ADP.
Merci beaucoup. Je note que vous faites aussi du non-gaspillage quand vous recyclez les jouets pour les offrir à des personnes dans la nécessité. Donc, bravo. Alors, nous avons aussi Barnabé Louche, qui lui est le directeur du développement du réseau Entourage. Encore une fois, que je connais très bien pour vos actions différentes sur le terrain. Cette application qui existe et qui permet de regrouper différents acteurs, pareil, de maraudeurs, en nous appelant les personnes qui ont les sans-abri des maraudeurs, et aider les civils à devenir des maraudeurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet engagement et comment ? Oui, pourquoi alors de façon plus sur le constat de notre société et de notre volonté chez Entourage d'engager les citoyens, de dire chacun peut apporter sa pierre à l'édifice de différentes façons. Je crois qu'on vit dans une société où il y a une tendance du repli sur soi d'ailleurs. Sans faire de politique ici, voilà, quand on voit qui c'est qui aujourd'hui occupe les plateaux et les discours de repli sur soi qui nous sont proposés sur certaines chaînes, l'idée c'est de dire voilà, on est dans une société, nous on veut promouvoir le partage, la solidarité, que chacun peut faire, s'il le souhaite, ce pas vers l'autre. Et le Giving Tuesday, c'est une magnifique occasion pour ça, en fait. De dire, tu peux donner, tu peux partager. Il y a différentes façons de s'engager, ça a été dit tout à l'heure. C'est du don financier. Évidemment, on est fundraiser, on va pas se mentir. Mais il y a aussi d'autres façons de s'engager. C'est télécharger l'application et participer à une action de solidarité sur le réseau Entourage, c'est une façon de s'engager. Et donc, le Giving Tuesday, c'est un moment pour remercier les gens qui nous accompagnent tout au long de l'année, mais aussi pour aller chercher de nouveaux acteurs. Moi, alors, j'ai tout de suite été convaincu par l'idée, et quand Yael m'en a parlé il y a quelques années, chez Bibliothèques Sans Frontières, chez qui j'étais auparavant, on a pu faire un live avec Augustin Trapenard, le parrain de Bibliothèques Sans Frontières, et Yael, pour promouvoir le Giving Tuesday. On avait fait une tombola, y compris sur Instagram, en proposant des lots un peu innovants pour aller chercher notamment les jeunes générations, entre guillemets, avec des lots avec Clara Luciani et d'autres acteurs culturels pour intéresser lors de ce moment-là. C'est un peu je sais pas si la comparaison est intéressante, mais un peu la fête de la musique, c'est-à-dire qu'on fait pas que de la musique lors de la fête de la musique, mais c'est un moment de mise en lumière, de promotion, et c'est une excuse pour continuer de rassembler. Et moi, si c'est un message, c'est celui-là, c'est de rassembler des acteurs peut-être qui sont peut-être éloignés du mécénat, de cette démarche-là, et pour amplifier le mouvement. Alors qu'est-ce qu'on fait nous, y compris auprès de la jeune génération, enfin on essaye en tout cas. Je vous ai parlé du réseau Entourage, du réseau Linked Out. Donc on va lancer deux partenariats. Enfin, on fait deux actions lors du Giving Tuesday. Le premier autour du réseau Entourage. On va lancer un nouveau partenariat avec une marque qui pour nous que je trouve formidable. En tout cas, les équipes sont formidables. C'est la marque Jimmy Fairley de lunettes qui s'engage avec nous dans tout ce mois de décembre, mais aussi donc on va lancer le partenariat officiellement lors du Giving Tuesday, où ils vont notamment lancer une lunette en exclusivité où les bénéfices seront reversés à Entourage. Donc une série limitée et proposer à leur communauté, parce qu'ils ont une communauté finalement, cette marque, de s'engager avec Entourage. Il y aura des braderies, il y aura plein de choses durant le mois de décembre, mais le partenariat est officiellement lancé avec cette paire de lunettes pour le Giving Tuesday. Donc c'est un beau partenariat où on va chercher aussi une nouvelle génération et une communauté, et nous on trouve ça très intéressant de s'associer avec une marque comme celle-ci. Pour le réseau Linked Out, je vous ai parlé du bateau tout à l'heure, on a un autre partenariat, et là c'est grâce à Randstad, mais avec le Red Star, qui est un club de foot mythique de Paris, très engagé socialement. Et le Red Star, lui aussi, il draine aussi un public. Peut-être qu'on a du mal à Saint-Ouen, qui a du mal à la Seine-Saint-Denis, qu'on a du mal peut-être des fois à capter. Et le Red Star est très engagé et a décidé aussi de faire une braderie sur son e-shop pour nous à partir du Giving Tuesday pendant 5 jours. Donc fin novembre, vous pourrez acheter, si vous le voulez, des écharpes, des maillots et tout ce qu'il faut, et une partie des bénéfices sera reversée à Entourage, en tout cas au programme Linked Out, pour aider à la réinsertion des personnes en Seine-Saint-Denis. Et donc voilà, c'est une excuse, une dynamique qu'on utilise finalement avec des nouveaux partenaires, des partenaires historiques, pour pouvoir rassembler autour des enjeux de générosité, parce que je crois que notre société a besoin de promouvoir la générosité. Aujourd'hui, c'est plus que jamais essentiel. Donc tout est une excuse finalement pour créer, pour faire boule de neige autour de nos causes.
Alors, un petit mot quand même pour l'application, parce que je pense que pas beaucoup de personnes savent en fait tout simplement qu'existe cette application. Pourquoi cette application? Elle sert à quoi concrètement? Merci de me poser la question. Cette application, elle a été créée par Jean-Marc Potvin, mon président fondateur. Que je connais très bien. Ouais, qui est une personne formidable, qui a été vice-président de Yahoo Europe, quelqu'un qui venait de la tech et pas du social. Et un jour, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il peut faire pour les personnes sans abri, sans savoir, et lui sans connaître cet écosystème social. Et il propose aujourd'hui c'est quoi l'application. On a créé cette application il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, il y a 140 000 personnes qui l'ont téléchargée. Et elle permet, en téléchargeant l'application, elle permet de vous engager autour de vous, autour de chez soi, ou en créant des actions. Directement en disant, une personne en bas de chez moi a besoin d'un duvet, a besoin d'une paire de chaussures, a besoin de prendre un café, a besoin de laver ses vêtements, tout simplement, de rejoindre des actions solidaires, des événements solidaires où on va proposer des cafés, des jeux, où on mélange inclus, exclus, et finalement on crée le lien, parce que l'enjeu de l'application, c'est de connecter les personnes sans abri et les voisins, et c'est la rencontre. C'est la rencontre, c'est la chaleur humaine, et ce que vous faites à travers aussi votre association, évidemment, c'est formidable. Et c'est de dire que l'humain, c'est l'humain qui doit primer. Ces personnes qui vivent à la rue, qui se sentent pas exister dans le regard des autres, qui ont 1000 personnes passent devant eux et des fois ils ont 1 ou 2 bonjours. Et donc c'est permettre cette rencontre, et cette rencontre durable. C'est quand même l'idée, pour qu'ils puissent se reconstruire et après retrouver un toit, etc. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais vous pouvez tous télécharger l'application. On l'a déjà dit, je crois. 3 fois, mais c'est vrai, et vous rendez les invisibles visibles. Merci. Et nous avons donc Emmanuel Carly, directeur général d'Epitech, partenaire de Giving Tuesday. D'ailleurs, je note, n'oubliez pas le hashtag Giving Tuesday, s'il vous plaît. Je vois la jeunesse, et pas que, hein. Giving Tuesday, hashtag avec majuscule à Giving, majuscule à Tuesday, évidemment. Alors, pourquoi cet engagement? Et puis, on passe à la 3e étape. Pourquoi? En fait, je reviens un peu en arrière. Moi, je prends la direction d'Epitech en 2013, un moment où c'est le lancement de French Tech, Startup Nation. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais et d'ailleurs, on s'était mobilisés nous pour le lancement de la French Tech, un peu comme on le fait avec vous. On avait dit à tous nos directeurs, vous soutenez cette initiative, etc. Et à ce moment-là, moi, je fais pas mal d'allers-retours en Irlande et en Chine. Et ces 2 moments-là, ça m'a marqué, vous allez comprendre pourquoi. En Irlande, je vais au Web Summit où je trouve une espèce de truc absolument délirant de Startup Nation, de technologie. Enfin, moi, je suis un ingénieur informaticien, j'ai fait EPITA. Je baigne dans la techno depuis que je suis tout petit, j'avais des TO7, des bidules comme ça, donc j'adore ça. Et je me dis, ce monde, il est un peu dingue quand même. Et on se retrouve un soir à l'ambassade de France, et je rencontre une investisseuse qui me dit, j'ai de plus en plus de mal à faire mes investissements. J'investis dans le hardware. Parce que le sujet, c'était, j'investis dans des équipes qui font des machines pour faire des hamburgers automatiques. Et en fait, je sais qu'une machine va tuer 10 jobs. Et à ce moment-là, c'est l'ubérisation, c'est la fin du travail, etc. Et moi, personnellement, je veux pas croire à ça. Je me dis, ce truc-là, je vais être vulgaire, c'est de la merde. Je veux dire, jamais on supprimera le travail des gens, ça va être la révolution. Et puis je passe ma soirée à discuter avec elle, puis le lendemain on rediscute, je dis mais il faudrait que les startups, en fait, quand elles inventent des technologies, elles apportent aussi tout ce qui est formation et qu'elles permettent de créer les nouveaux métiers, parce qu'il n'y a personne d'autre qu'elles qui sont en mesure d'inventer les métiers et les usages. Et donc j'ai poussé au niveau des acteurs publics cette notion qui était de dire il faut soutenir en priorité financièrement les startups qui ont une action sociale, sociétale, et pas simplement de chercher à faire de la disruption, de l'ubérisation. Moi d'ailleurs, à l'époque, à Epitech, je suis désolé s'il y a des gens d'Uber, mais je leur avais dit, je veux pas voir Uber à Epitech, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, moi-même, je n'ai jamais pris Uber. J'ai toujours pris des taxis. Je préfère me déplacer en vélo, ou moins prendre des taxis, c'est plus cher, plutôt que de soutenir des boîtes qui ont un modèle qui, au fond, est pas si vertueux que ça. Et je vais en Chine. Et en Chine, donc je travaille avec des gens qui sont au Parti communiste, qui s'occupent de l'enseignement de l'informatique en Chine, qui pilotent 40 universités, des dizaines de milliers d'étudiants, et qui me disent, pour travailler avec nous, il faut que tu nous comprennes. Donc on va te faire découvrir la culture chinoise. Et donc ils me font visiter la muraille de Chine, etc. Et je me retrouve à Xi'an. Xi'an, c'est à peu près au milieu du pays. Vous savez que la Chine, c'est l'empire du milieu. Donc Xi'an, c'est là. Et c'est là où il y a le mausolée de l'empereur de Chine qui a fédéré la Chine. Et l'empereur de Chine, il a fédéré la Chine un peu violemment, quoi. Et en fait, quand il meurt,
c'est la guerre civile. Et je me retrouve, en fait, vous connaissez tous les soldats de terre cuite, mais peut-être que vous n'avez pas dans la tête l'endroit où ces soldats ont été installés, et en fait, tout est détruit. Et donc, quand vous êtes devant des travées qui font, je sais pas, 50 mètres de large sur 100 mètres sous une tente qui est un truc énorme, et vous vous dites, mais en fait, la révolution, c'est ça. Et je rentre de Chine en me disant, non mais jamais il faut que moi je ne veux pas être responsable avec mes petits doigts et mon petit clavier et tous les ordinateurs que je peux programmer, je ne veux pas être responsable de la fin du travail, je ne veux pas être responsable d'une forme de révolution qui est induite par la technologie. Et donc en fait à partir de ce moment-là, Epitech on crée dans le cursus un cycle de l'innovation avec des conférences, on fait venir des philosophes, on fait venir des gens pour permettre aux étudiants d'aller sur des projets qui ont du sens. Ça remonte à 2014. Donc le Tech for Good, on l'a attaqué à ce moment-là. Et donc ensuite, on a travaillé sur la mixité dans le numérique. On a travaillé avec l'association Emma, avec Dipti Chander. Et d'ailleurs Clémence Bartou et Christelle Plissonneau, qui sont celles qui ont fondé cette association au départ. Et on a fait en sorte de tourner les étudiants vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on sait bien faire, qui est facile, c'est la tech. Je t'apprends du code, je t'apprends de la programmation impérative, je t'apprends la programmation objet, je t'apprends la programmation, ça, c'est OK, c'est facile. Même je te fais faire de l'IA, c'est facile. Le truc, c'est comment j'utilise mes moyens. On a même accompagné des associations à Lille pour développer des applications justement pour faire de la maraude. Comment moi, je mets mes moyens technologiques, cognitifs à disposition d'un intérêt collectif plus important. Donc, quand on discute de ce sujet avec Fabrice Langlais, qui est directeur des relations entreprises, de rejoindre Giving Tuesday, c'est évident. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, quand on échange avec elle, c'est, en fait, Giving Tuesday, c'est un peu le pendant du Black Friday. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet, en fait, qui est énorme. Le sujet, c'est pas la fin de la planète. Le sujet, c'est la fin de la vie sur Terre, la fin de l'humanité. Parce qu'après nous, après les dinosaures, il y a eu des bêtes plus petites. Nous, les mammifères. Mais après nous, il y en aura encore des plus petits. Ce sera les insectes ou peut-être les plus petits mammifères. C'est ça le sujet. C'est pas la fin de la planète. La planète, elle finira le jour où le soleil va la bouffer. Mais l'entité géologique, elle va continuer à exister. Donc en fait, il faut mobiliser les jeunes vers ça. Et donc notre engagement, il est là pour ça. Parce que c'est hyper important. Et Giving Tuesday, c'est une raison de plus, en fait, qui est cohérente dans la lignée de ce qu'on fait depuis 8 ans. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'était très clair. Merci beaucoup. Mais effectivement, on rappelle que voilà, la jeunesse, c'est notre relève, que les temps sont difficiles, que chacun peut s'investir au niveau personnel, physique et les structures morales. La preuve, nos invités nous ont très clairement expliqué quelles étaient leurs actions. Je rappelle aussi le hashtag Giving Tuesday, oui, je vais vous le répéter souvent, avec la majuscule, comme ça, on va faire beaucoup de bruit, on va essayer de se réunir derrière différentes actions, tout simplement. Je pense que la table ronde est terminée. Voilà, je vais redonner le micro à Yael, mais je voulais aussi remercier Anne Avril, la directrice générale adjointe de l'UNICEF et présidente de l'AFF. Merci pour votre confiance. Merci à Yael. Et je vous tends le micro et vous l'avez déjà, ça tombe bien. Je voulais rebondir un petit peu sur les propos et Fred pourra également. Je te laisserai l'opportunité de rebondir et on pourra surtout donner la parole à la salle. Je voulais rebondir sur les propos d'Emmanuel et dire que concrètement vous avez créé un poste qui vient d'être créé, qui est occupé par Florian, donc de responsable de l'engagement. Donc nous avions autour de la table 2 responsables de l'engagement dans le cadre de l'enseignement supérieur, où c'est un sujet très très prégnant aujourd'hui, mais à ma connaissance il y a très peu d'établissements qui se sont dotés de responsables de l'engagement. Et puis Mathieu, où là il y a une véritable tendance dans les entreprises à ne plus forcément parler de mécénat à l'ancienne, disons, et le mécénat
devient un des outils de l'engagement et l'engagement avec cette colonne vertébrale de la recherche de sens, que ce soit dans la communauté étudiante ou dans la communauté des salariés. Je voulais vous demander, Mathieu, de revenir sur un point qui était un point sensible que vous avez soulevé lors de la préparation de cette table ronde, qui était la question du contexte finalement de cette première édition, puisque c'est un contexte délicat pour vous. Si vous avez envie d'échanger avec nous là-dessus, sur finalement comment ces sujets peuvent recréer de la cohésion dans des moments difficiles, et aussi par rapport à ce contexte, les difficultés de mise en œuvre que vous rencontrez pour Giving Tuesday, et finalement ce que vous souhaitez porter en portant ce Giving Tuesday aujourd'hui au sein du groupe ADP. Écoutez, le contexte est difficile puisqu'à la fois il y a des facteurs conjoncturels qui sont liés aux mesures sanitaires partout dans le monde, donc effectivement qui réduisent de fait les transports aériens et une tendance plus longue, plus lourde, qui est la question de l'acceptabilité du transport aérien. Donc là, on va pas forcément entrer dans ces enjeux-là à l'occasion de cette table ronde, il nous faudrait un peu plus de temps, mais néanmoins, l'idée c'est que c'est sur des moments quand même assez difficiles, notamment pour les collaborateurs du groupe. On a eu des mesures d'activité partielle qui font que les personnes se sont retrouvées chez elles à 100% du temps. Donc ça, plus les mesures sanitaires qui étaient nécessaires font que finalement on a eu vraiment d'un point de vue psychologique des moments très difficiles, et l'engagement est une possibilité de sortir un petit peu de cet isolement, de se sentir utile à nouveau, comme je l'évoquais tout à l'heure, et c'est vraiment un puissant levier. Je sais que les collaborateurs qu'on a mis à disposition, par exemple de l'APHP, lors du premier confinement, ils ont été vraiment enchantés par cette expérience. C'était l'opération Covisan qui visait à briser les chaînes de contamination, à organiser les sensibilisations des personnes qui étaient déclarées positives, accompagner les mesures d'isolement éventuellement pour les personnes qui ne pouvaient pas, qui n'en avaient pas les moyens. Enfin, voilà. Donc on a 3 collaborateurs qui se sont engagés et qui sont revenus vraiment transformés de cette expérience, et dans le bon sens. Certains ont développé de nouvelles compétences ou ont fait la preuve de certaines compétences qu'ils avaient déjà, mais qu'ils n'avaient pas eu l'occasion dans le monde professionnel d'expérimenter. Donc voilà, pour nous, c'était un moyen d'aider ces personnes-là à retrouver une forme de pouvoir, voilà, de nouveau avoir un peu le pouvoir sur ce qui se passe et de pas simplement subir dans une phase très difficile. Donc voilà, le Giving Tuesday, effectivement, ça marque un peu, c'est un peu symbolique, ça marque un peu la lumière au bout du tunnel qu'on commence à apercevoir. Donc voilà, cette lumière, elle passe à la fois par une reprise des vols, mais également par une profonde mutation du secteur aérien lui-même, qui avait, je pense, déjà conscience des choses, mais qui là maintenant accélère le pas et y va vraiment. Donc voilà, pour voir ça de l'intérieur, je peux vous dire que tout le monde du coup se fédère autour du sujet pour y travailler. Donc voilà, c'est un peu l'espoir. Ce Giving Tuesday, c'est un peu le signe de l'espoir d'une reprise future. Voilà. Et vous avez mis en place cette année, depuis quelques années déjà peut-être, la plateforme Vendredi. Oui, tout à fait. Faciliter, oui, alors son partenaire, c'est intéressant de peut-être parler de cette plateforme de mobilisation des salariés. Bien sûr, avec plaisir, parce que d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les technologies, effectivement, selon ce qu'on veut en faire, ça peut être miraculeux, au contraire ça peut devenir l'enfer. Donc on le voit très bien, on a des exemples de part et d'autre, et donc dans les exemples où la technologie nous aide à grandir, on a donc l'engagement des collaborateurs.
collaborateurs à travers la plateforme donc d'un partenaire qui est Vendredi, qu'on a déployé au mois de juin et qui en fait vise à permettre à tous les collaborateurs qui le souhaitent d'aller trouver une mission d'engagement. Donc on est aussi sur de la proximité. Il y a des critères géographiques, des critères liés au domaine d'activité. Et donc au sein de cette plateforme, nous avons à la fois une partie avec nos partenariats vraiment développés avec des partenaires historiques pour lesquels l'ensemble de nos collaborateurs disposent de 3 jours par an sur leur temps de travail, donc ils peuvent vraiment poser une journée entre guillemets pour aller faire une action de mécénat. Donc là l'enjeu c'est il faut arriver à expliquer aux managers qu'il est très important de faire confiance pour faire ce premier pas, parce que c'est vraiment bénéfique pour tous, à la fois les bénéficiaires, le collaborateur qui vraiment sort reboosté de cette expérience, et également les managers qui du coup peuvent découvrir comme ça des trésors, des ressources insoupçonnées au sein de leurs collaborateurs. Donc voilà, ça c'est un enjeu très important. Et également, comme c'est une plateforme qui est partagée avec toutes les associations qui souhaitent s'y inscrire ou ONG, et également d'autres grandes entreprises, ça fait qu'en fait on a vraiment un réservoir très important de missions. Et donc là, on a ouvert au bénévolat également, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on a fait évoluer au cours de ce confinement. Jusque-là, on s'interdisait en se disant que, en tant qu'employeur, nous ne devions agir que sur le temps de travail, avec le programme que j'évoquais sur les 3 jours, et on se disait que le bénévolat, c'est la sphère privée, chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas besoin de nous. Sauf que là, il y a un petit changement de paradigme entre le télétravail qui augmente en intensité, l'activité partielle de longue durée qu'on a vraiment subie. On a les cartes qui se sont un petit peu brouillées, et donc on a ouvert également le bénévolat. Donc les collaborateurs peuvent tous aller chercher, selon leur centre d'intérêt, des missions sur cette plateforme. Et donc voilà, on est ravis de ce partenariat. Rapidement sur la question du bénévolat, parce que c'est un enjeu majeur pour le monde associatif aujourd'hui, puisqu'il y a eu un vrai recul, en tout cas du nombre de bénévoles engagés, puisque les bénévoles sont plutôt des personnes un peu plus âgées, disposant d'un peu plus de temps. Et donc il y a eu des mobilisations autour des bénévoles et aussi autour de l'adhésion aux associations. Et ça, c'est un point important aussi, de se dire on peut tout simplement adhérer à une association qui nous tient à cœur, payer une adhésion, c'est aussi s'engager. Il y a eu une campagne du mouvement associatif en cette rentrée. Je trouve que c'est intéressant de promouvoir à la fois le bénévolat et puis l'adhésion, de prendre part à la vie des associations. Et je crois que Frédéric voulait rebondir également. Oui, je crois, et Barnabé, tu nous as parlé quelque part de simplicité en fait pour participer au Giving Tuesday. Télécharger une application, c'est simple. Emmanuel, peut-être un peu plus complexe, mais ce que vous avez mis en place, ou en tout cas la réflexion qui est la vôtre, est quelque part issue d'une simplicité de réflexion. J'ai envie de faire ça et j'ai pas envie que, en effet, la tech et la digitalisation ne soient pas au bénéfice de l'humanité, parce qu'on parle bien d'humanité et pas seulement de notre société française en l'occurrence. Juliette, je sais que et ça faisait partie des choses dont on a parlé quand on a préparé cette table ronde, pas forcément si simple dans une métropole et au sein d'un territoire de mettre en place les choses au sens plus concret du terme, même si là encore les exemples que vous nous avez donnés semblaient simples, mais pousser au sein d'un territoire la mise en place d'actions généreuses et au travers du Giving Tuesday, pas forcément si évident que ça, même si vous le portez et vous le poussez vous-même. En fait, ce qu'il faut, c'est que sur notre territoire, on s'aperçoit qu'il y a déjà plein d'acteurs. On voit bien, même la plupart des grosses fondations, finalement, ont leur délégation en région. C'est pour ça qu'en fait, on souhaite accompagner ces associations pour mettre en avant leur cause et puis leur trouver aussi des bénévoles et de l'argent pour les soutenir. Donc, je crois que notre rôle à nous, il est là. Il n'est pas forcément de refaire de la collecte par-dessus ou de réinventer encore des choses, mais plutôt de soutenir tout ce tissu associatif qui est extrêmement riche. Et d'ailleurs, dans les agents territoriaux, on le sait très bien, on a des présidents, des trésoriers, des secrétaires d'associations à gogo, parce que cette sensibilité à l'intérêt général, elle est là. Et je crois que tout à l'heure on parlait de rassembler en fait, et c'est vrai que la réflexion qu'on a eue lorsqu'on a souhaité pousser ce Giving Tuesday, c'était pas de créer quelque chose,
mais c'était bien de rassembler des acteurs comme vous, un peu sous un même toit ou sous un même flambeau, et qui s'appelle Giving Tuesday, mais qui aurait pu à la limite s'appeler autrement, qui aurait pu se faire un autre jour que dans 3 semaines très précisément, parce qu'il faut peut-être aussi rappeler que nous sommes aujourd'hui mardi et que le Giving Tuesday c'est le mardi 30 décembre, et que à côté de ça, je vais faire un peu la pub de qu'est-ce qu'on fait ce jour-là. Peut-être qu'on prend pas un Uber ce jour-là. Peut-être que on se pose la question lorsqu'on est vendredi Black Friday, est-ce que vraiment j'ai besoin de ce truc-là qui m'est envoyé 27 millions de fois par le biais du digital. Qu'est-ce que je fais ce jour-là? J'aime bien ce que tu nous as mis à l'esprit. Je l'avais pas du tout. C'est pas parce que la fête de la musique a lieu le jour J que je fais pas de la musique toute l'année. C'est exactement la même chose, je pense, avec le Giving Tuesday. C'est pas parce que ce jour-là, on veut inciter, promouvoir, valoriser, montrer, parce qu'on montre jamais assez. On a tous malheureusement à l'esprit certaines chaînes dont tu parlais également de télévision qui nous expliquent toute la journée que tout va mal, tout le temps, partout, surtout, alors que dans les territoires, dans les entreprises, au sein des organisations, des associations, au sein de l'enseignement supérieur, on a des initiatives extraordinaires, et c'est de façon très modeste ce qu'on a souhaité avec Yael, avec l'AFF et avec tous les partenaires qui sont les nôtres. Et je remercie au passage Sarah de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cette matinée. Voilà, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est quelque part tout simplement dire pardon, que c'est vous le Giving Tuesday, en fait. C'est vous qui faites tout ça, c'est pas nous. On est juste là un peu comme des projecteurs, et quelque part on vous remercie d'être présents ce matin, mais aussi de faire ce que vous faites, parce que voilà, les hommes et les femmes mobilisés, c'est vous, et nous on est juste là pour vous remercier en fait de ce que vous faites. Merci. Merci. Je voulais rebondir avec un appel, puisque beaucoup d'entre vous sont des parents. On en a parlé tout à l'heure, Emmanuel, de ce qu'on peut faire pour sensibiliser nos enfants à différents sujets. Moi, mon fils, il pense que mon travail, c'est Giving Tuesday, parce que je le bassine, parce que depuis le début, je pense que c'est important qu'il sache que ces vêtements, on va les donner à des enfants qui en ont plus besoin, ces jouets, on va aussi les donner. Alors, il n'est pas toujours que sensible. Dis, moi, je comprends pas. L'autre fois, j'ai voulu inviter une petite fille parce qu'elle m'avait dit qu'elle fêtait jamais son anniversaire et qu'elle avait jamais de cadeau. Il m'a dit, je m'en fous. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que vous soyez parents ou que vous soyez oncle, tante, vous pouvez aussi juste parler de ces sujets, de la solidarité, de la générosité avec vos enfants. C'est peut-être des choses que vous faites déjà, et vous, là aussi, c'est comme la musique, il faut pas le faire qu'un seul jour. Mais prenez peut-être le temps de faire une petite action là. Nous, par exemple, cette année, avec l'équipe de l'AFF, on a cherché un truc simple à faire, parce que l'année dernière, on a voulu faire quelque chose qui était peut-être un peu trop compliqué, trop engageant. Je vous invite à le faire si vous le pouvez. On a voulu faire du bénévolat pour les petits frères des pauvres qui nous accompagnent depuis le début, qui ont pris part à Giving Tuesday. Finalement, bon, c'était pas forcément la meilleure façon pour l'équipe de s'engager. Cette année, on va faire, je me souviens jamais du nom de les boîtes solidaires. Vous prenez une boîte à chaussures et vous mettez différentes choses en pensant à des enfants ou à des adultes, et vous mettez un certain nombre de choses qui pourraient leur faire plaisir au moment des fêtes. Et ça, vous avez des organisations qui collectent, dont je pense l'association de Sarah Afrique. Est-ce que Sarah, tu veux venir nous parler de Réchauffons les SDF, puisqu'on n'en a pas
m'a vraiment parlé. Merci beaucoup. Déjà, juste pour revenir sur les actions, si je puis me permettre, non au gaspillage et oui au recyclage. Donc, par exemple, souvent on me demande comment je peux agir à mon petit niveau avec mes enfants. Alors toujours les gestes barrières, bien évidemment. Quand vous faites un vide dressing, là c'est juste une petite parenthèse, n'hésitez pas simplement à laver vos présents et puis vous allez dans la rue en gardant la distance nécessaire, le sourire, c'est important. Si la personne n'a pas envie de vous parler tout de suite, ne lui en voulez pas. Il passe son temps dehors. Alors, dites-lui que c'est pas grave et que vous allez lui poser à côté et vous en allez de ce pas. Et puis, au fur et à mesure, le lien va se faire. Alors pour les boîtes solidaires, on a effectivement collaboré, et je pense aussi, Entourage, ainsi que ma partenaire Homeless et Maraude Aide, on a tous participé et travaillé avec eux. Et effectivement, comme disait Yael, en fait, ce sont des boîtes où on met plein de présents, des chocolats, des produits de beauté, des petits mots d'amour faits par des enfants, et c'est offert à nos amis de la rue. Et je peux vous dire que ça leur fait du bien parce que nous fêtons Noël, nous fêtons les fêtes, mais eux, ils ne fêtent rien du tout. Ils n'ont pas le sapin, ils n'ont pas la chaleur. Donc, encore une fois, c'est le même principe de rendre visibles les invisibles et puis de tout simplement partager. Alors, pour en arriver à mon asso, je vais faire quand même un petit peu court. C'est Réchauffons nos SDF. Mes partenaires, mes amis sont là. Notre principe à nous, alors c'est un mouvement citoyen qui existait déjà il y a près de 14 ans. Et puis bon, j'ai finalement écouté les sages. Et il y a un an et demi, j'ai décidé d'en faire une association, loi 1901. Et oui, je suis rentrée dans les cordes. Notre principe au départ, c'était effectivement des maraudes comme tout un chacun. Et puis d'amener nos enfants aussi, le plus jeune à 8 ans, il a croqué, il est trop mignon. Voilà, et d'aider aussi les civils à devenir maraudeurs. Qu'est-ce qu'un maraudeur? C'est un, je sais pas si on peut utiliser ça, un pro de la rue, un bénévole, donc un pro du cœur finalement. Et puis apprendre comment aborder la personne, comment lui apporter un peu d'humour et d'amour. C'est pas facile, des fois. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, à un moment donné, mes potes de la rue, excusez-moi de parler de façon familière, n'est-ce pas, m'ont dit à un moment donné, mais c'est bien Sarah ce que tu fais, c'est mignon, mais réveille-toi, allez, on se bouge. Parce qu'effectivement, il y a des hommes dans la rue. Mais il y a énormément de femmes et ça, moi, je l'avais pas vu. Et mes amis, je rends hommage à Michel qui nous a quittés, Michel Baldi, qui était un sans-abri. Et c'est lui qui m'a réveillé la veille de son départ, de sa mort, concrètement. La rue ne pardonne pas et il m'a dit, écoute, il y a énormément de femmes accoutrées en hommes avec des enfants. Et là, on a décidé de lancer une pétition pour ouvrir des centres pour les femmes, par les femmes. Je pense que notre ami de l'application Entourage saura et me rejoindra sur ce fait-là. Elles ont besoin d'être rassurées. Et ce qui est merveilleux, voyez-vous, c'est que cette pétition a regroupé près de 409 300 personnes. C'est bluffant. Même moi, la première, je m'en doutais pas. De là, on a décidé de changer un peu la donne, de se dire, pourquoi pas, on va essayer avec nos petits moyens. Et finalement, on a fait des petites cagnottes. Voilà, tout simplement. Et on a réussi à mettre ces femmes et ces enfants, j'en suis émue parce que le résultat est beau, dans des hôtels. Les mettre à l'abri avec nos moyens parce qu'il n'y avait pas assez de centres. Je rends hommage quand même à la mairie de Paris, à la mairie de Levallois-Perret, à la mairie de Marseille, à plein de mairies qui sont en train de créer ces centres et c'est merveilleux. Mais entre-temps, il fallait bien faire quelque chose. Et donc, on a mis ces femmes dans des hôtels avec leurs enfants. Certaines ont accouché entre-temps, c'est merveilleux. Je suis tata, plusieurs fois d'ailleurs maintenant. Et le résultat est merveilleux puisqu'au final, beaucoup de ces lionnes, moi je les appelle des lionnes parce qu'elles ont un courage innommable. Je vais vous passer les détails aujourd'hui de la dureté de leur réalité dans la rue. Je vais vous préserver aujourd'hui de mon franc-parler. Mais ces femmes aujourd'hui sont belles et rayonnantes. Ces femmes aujourd'hui ont des appartements grâce aux bénévoles et aux collectes. Ces femmes ont retrouvé du travail. Ces femmes ont retrouvé un dressing grâce justement au recyclage. Et c'est merveilleux. Voilà notre niveau, ce qu'on essaye de faire. Nous sommes une petite équipe. J'ai Salima ici, j'ai Bouchra là et bien d'autres derrière que je peux pas Cécile, notre agent immobilier. Il faut savoir qu'on nous prête des appartements. Si ça, c'est pas incroyable, moi, la première, j'en reviens pas. Ces appartements sont prêtés bénévolement. Et dans ces apparts, on peut les loger, les mettre à l'abri, surtout quand elles fuient les violences conjugales. Durant le premier et deuxième confinement, nous avons rencontré cette difficulté. Et puis,
aujourd'hui, j'ai des agents immobiliers qui m'expliquent à partir du moment où elles auront un boulot, et ils auront, parce qu'en ce moment, on a quand même Eric, notre chouchou, voilà, qu'on va mener jusqu'au bout de sa reconstruction. Ben, on peut tout simplement leur trouver des appartements, et à partir de là, notre rôle s'arrête. Il est temps de couper le cordon et de devenir tout simplement des amis. Et ces personnes nous rejoignent dans la rue. Et il faut savoir qu'on n'a rien appris tout seul. Parce que je le répète, nous sommes des civils devenus maraudeurs. Nous ne sommes pas des personnes de la rue. Et on ne peut pas inventer une réalité qu'on ne maîtrise pas. Donc moi, aujourd'hui, je rends hommage à ces personnes sans abri, dits invisibles, qui m'ont tout appris. D'abord les hommes, qui m'ont pas préservé, ils ont bien fait, j'ai la tête dure. Et ensuite, ces dames qui m'ont permis de rentrer dans les sous-sols et de voir ce qui s'y passait. Merci. Merci Sarah, bravo. Bravo. Et comme vous êtes à court de budget, là, d'ici la fin de l'année, tu parlais de faire un appel, un crowdfunding sur Hello Asso dans le cadre de Giving Tuesday. Donc, voilà, vous aurez la possibilité de soutenir cette cause sur Hello Asso. Merci Yael, et je précise vraiment que je justifie de chaque dépense. C'est important aussi la confiance. Je suis une ancienne enquêtrice anti-arnaque, donc vous n'avez rien à craindre. Ça faisait 14 ans, donc voilà. Merci à tous. Merci. Alors, tu as parlé des agents immobiliers. On a un doux rêve avec Fred, c'est de pouvoir faire un peu ce que font les Américains. Alors ils sont très nombreux, ils sont aussi très doués, très très mobilisés sur ces sujets. Donc ils ont des Giving Shoes Day, des Giving Haircut Day, Giving Zoo Day. Donc on pourrait très bien là. Donc il y a Giving Agent Immobilier Day, non, appartement Day. Non, mais on pourrait très bien se dire que si vous avez des contacts avec des fédérations professionnelles, les coiffeurs, les je ne sais quoi, n'hésitez pas à nous contacter pour nous mettre en relation avec eux, parce que je pense que dans les commerces de proximité, dans tous les talents qui sont autour de nous, il y a des choses à faire assez simples, et nous on aimerait que ces cercles concentriques qu'on actionne pour le développement de Giving Tuesday se poursuivent par un maillage qui vient de vous tous, et donc n'hésitez pas à en parler à vos amis fromagers, coiffeurs, boulangers, et on pourra avancer comme ça. Tu as oublié boucher, charcutier et non, mais c'est vrai, c'est tous ces métiers-là aussi. Hein. C'est clair que on parle encore une fois de rassembler tout simplement celles et ceux qui vont voilà, et qui ont peut-être arrêté un peu le supermarché de 350 000 mètres carrés et qui redécouvrent les plaisirs voilà, du quartier, de son boulanger, de son. Emmanuel, je suis certain que tu es là-dedans, que tu as. Voilà, j'en doutais pas. Un tout petit mot à dire, à l'image des boîtes, on fait une opération qui s'appelle FatCœur, qui permet d'écrire une carte de vœux pour les personnes sans abri à la fin de l'année, et on engage énormément de collaborateurs d'entreprise aussi, qui, voilà, c'est une façon de s'engager finalement à son niveau, et nous on se charge de redistribuer ces cartes qui donnent de la chaleur humaine, encore une fois, à ces personnes sans abri. Et on l'a fait l'année dernière, on l'a inventé l'année dernière, parce qu'on pouvait pas faire de vraies fêtes de Noël avec des personnes de la rue, et on va recommencer les fêtes, mais on va aussi faire FatCœur cette année. Ça prend beaucoup d'ampleur. Moi, je voulais juste dire un mot sur. Je pense que le Giving Tuesday, c'est un moment aussi pour engager les entreprises. C'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que fundraiser, mais parce que je crois qu'il y a un vrai potentiel d'engagement citoyen, et c'est pas pour rien s'il y a des responsables d'engagement qui naissent un peu partout. Il y a quelque chose que je raconte souvent ces derniers temps, et j'y crois beaucoup, c'est que au-delà des valeurs que peut porter un responsable d'engagement, aujourd'hui, faire du mécénat de compétences, de l'engagement à tous les niveaux, c'est aussi un facteur d'attractivité pour l'entreprise. Et ça, faut le répéter, parce que ça parle aussi aux chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, le bateau, par exemple, est soutenu, Linked Out est soutenu par une entreprise qui s'appelle Advance, qui est une entreprise de cybersécurité. Et aujourd'hui, la cybersécurité, c'est des métiers qui sont en tension. C'est pas à Epitech que je vais le dire. Aujourd'hui, quand un développeur doit choisir entre entreprise A,
qui est engagé, qui a des valeurs, qui promeut des valeurs, mais qui les promeut aussi en action et qui propose un engagement à ses collaborateurs, une entreprise B qui fait son taf mais qui fait rien d'autre, et ben le développeur il va choisir l'entreprise A parce que ça a du sens pour lui et y compris quand on parle de nouvelle génération, elle a envie de s'engager, elle a envie de trouver une entreprise où elle se sente bien avec des valeurs qui lui parlent et donc ok, il y a les valeurs, mais il y a aussi l'attractivité de l'entreprise qu'on développe. Et je crois que c'est des choses qu'on doit aussi promouvoir comme message parce que dans des métiers en tension notamment, je crois que ça a du sens et ça permet de développer l'engagement dans les entreprises. Non, tu as entièrement raison là-dessus. C'est très très clair. C'est très très clair. Merci. L'engagement des entreprises, l'engagement des étudiants, l'engagement à l'échelle du territoire. On n'a pas parlé beaucoup du secteur culturel. Je trouve que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est un secteur qui a beaucoup souffert durant la crise. Il y a d'énormes besoins à l'échelle des territoires, à l'échelle patrimonial également. Est-ce que Juliette, toi qui viens du monde, enfin qui était à l'Opéra de Rouen auparavant, tu veux dire un mot à nos amis du secteur culturel? Et il faut le dire aussi, c'est un secteur qui s'est relativement peu mobilisé jusqu'à présent sur Giving Tuesday. On salue nos amis du Louvre qui s'étaient mobilisés autour de Tous Mécènes. Mais je pense que on pourrait faire un appel à nos amis du secteur culturel à se mobiliser. Voilà. Oui, en effet, j'ai travaillé 10 ans à l'Opéra de Rouen-Normandie, donc toujours sur cette levée de fonds, donc avec le mécénat. Crise vraiment très compliquée et on voit bien qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. Nous, ce qu'on essaie de recréer, c'est vraiment que chacun puisse collecter à son échelle. C'est pour ça qu'on accompagne les projets un peu de toutes sortes et que ces mouvements aussi, par exemple de capitale européenne, clairement, ils sont intéressants pour mettre tout le monde autour de la table et de plus en plus en fait mailler le territoire avec des nouveaux acteurs. C'est-à-dire que on sait bien, les acteurs culturels essayent de plus en plus de travailler avec tout le monde, mais c'est aussi à chacun de leur tendre la main et d'organiser des choses dans les structures, d'aller au spectacle. Aujourd'hui, on voit bien, les gens reprennent pas tout à fait encore le chemin des salles de spectacle. Et donc moi, j'emmène justement des étudiants ce soir à l'Opéra pour vous dire, donc par une petite vie parisienne, mise en scène par Jean-Paul Gaultier pour le coup. Donc voilà, c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, en plus, c'était tellement riche après ce confinement d'avoir été privé de tout ce monde du spectacle. Moi, j'étais vraiment ravie de pouvoir retourner au musée, sortir. Ça, c'est vraiment, moi, j'appelle ça aussi, c'est la politique de la main tendue. Enfin, on l'a dans les solidarités, mais dans le monde du spectacle, c'est pareil. Il faut vraiment, c'est à chacun de ramener une amie, un collègue de travail, faire découvrir aussi ce monde. Et quand on a eu, cette main tendue une fois, après, on sait, quel bonheur c'est. Et on a envie d'y retourner, donc n'hésitez pas, chacun à faire aussi c'est votre petite pierre pour faire découvrir tout ce monde du spectacle, qui prône quand même sur plein de savoir-faire, l'excellence, que ce soit la musique, les beaux-arts, la poésie. C'est vraiment c'est des gens qui travaillent et qui passent du temps à créer des choses pour aussi sensibiliser. Clairement, il y a beaucoup de messages. Aujourd'hui, on a de plus en plus de spectacles engagés qui défendent des causes, que ce soit le développement durable, l'égalité femmes-hommes. Il y a aussi des liens à faire avec les associations. C'est aussi des choses qu'on essaie de faire en fait quand on a des causes à défendre, de s'associer avec le monde du spectacle pour faire passer des messages des fois qui peuvent aussi être passés différemment. Merci. Il y a un fort développement aussi de ce qui s'appelle le membership, donc l'adhésion. Et je vous invite aussi à adhérer à des associations culturelles, des associations d'amis. Si vous aviez l'idée de le faire, peut-être à l'occasion de Giving Tuesday, faites-le. Donc on est véritablement multiculturel, polymorphe dans la façon de pouvoir exercer. Une grosse dimension digitale, et je rappelle le hashtag Giving Tuesday. Giving Tuesday, c'est le hashtag global, et il y a le hashtag Giving Tuesday FR pour vraiment rendre visible
à l'échelle française et nous aurons également le hashtag Génération Généreuse autour de Giving Tuesday Next Gen. Voilà. Fred, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Et après, on passe à l'échange avec la salle. Good game, Yael. JJ. Alors, nous sommes diffusés sur Facebook et je pense que si les questions sont posées avec le micro, on vous entendra aussi en ligne. Donc, allez-y, n'hésitez pas à vous présenter lorsque vous posez votre question. Y a-t-il des réactions, des souhaits, des attentes, des envies, des questions à notre panel? Non, c'était très riche, très clair. Ça devait être très complet. Petite question. Fabrice, que je n'ai pas salué, qui est l'instigateur du partenariat avec Epitech. Donc bonjour à toi. Je fais aussi de la pub pour le certificat français du fundraising, puisque tu es diplômé de ce certificat que nous menons en partenariat avec l'ESSEC, AFF ESSEC, et Barnabé, qui fait comme ça, est également diplômé de ce certificat, enfin certifié, pas diplômé. Donc pas de questions. N'hésitez pas, ou des réactions. Est-ce que vous voulez dire ce que vous avez prévu de faire dans vos organisations pour compléter les panels ou les idées que vous avez? Je sais qu'il y avait Maud de 1001 centres, 100 000 entrepreneurs. Tu avais des idées en tête de mobilisation. Est-ce que tu veux les partager? Oui, bonjour, merci Yael. Bonjour, enchantée, je m'occupe du mécénat et de l'impact pour l'association 100 000 entrepreneurs. C'est une association qui a 15 ans. Je vais faire comme ça. On vise à développer l'esprit et l'envie d'entreprendre chez les jeunes, nous, par la force du témoignage. Donc, en fait, on organise gratuitement dans les établissements scolaires et extrascolaires des témoignages de vie, des témoignages de parcours dans les classes pour donner envie aux jeunes d'entreprendre à leur tour et parler aussi du monde de l'entreprise, comment ça fonctionne et des compétences de demain pour mieux s'insérer et aussi qu'ils persévèrent à l'école. Et donc, on est sur toute la France, dont l'Outre-mer et aussi les lycées français à l'étranger. Et pour le 30, déjà, une opération qu'on a mis en place pour le 30 novembre, c'est avec le Raise Lab, qui est du coup, vous savez, la fondation Raise soutient l'entrepreneuriat en France. Et ils ont créé un lieu qui s'appelle le Raise Lab, où il y a des associations et ça connecte des associations, des startups, c'est leur lieu d'innovation. Et dans ce cadre-là, on va mettre, ils ont un jeu qui permet de collecter des dons des salariés ou des personnes qui travaillent par ce jeu vidéo. Et donc autour de ce jeu, on va faire un événement pour leur communauté, notamment leurs entrepreneurs, pour qu'ils s'engagent et qui s'engagent le 30, mais tout au long de l'année par des témoignages, mais aussi par ce jeu, s'ils veulent aussi des fois des moments de pause, voilà. Donc, entre autres, le 30 novembre, mais aussi, on va mobiliser nos partenaires écosystèmes entreprises sur le mécénat de compétences et le mécénat financier également. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Bien. Merci Maud. Merci Yael. Je rebondis sur ce sujet de la gamification du don. On avait fait il y a quelques années un hackathon à la fondation EDF avec nos amis à l'époque de Coméon. Et je trouve que c'est des sujets à creuser peut-être avec Epitech, de faire plancher des étudiants pour développer cet univers ludique qui parle aux plus jeunes et qu'on peut adapter aux écosystèmes des associations, faire vivre une expérience de maraude par le jeu, faire vivre, différentes choses. Donc réellement, on peut creuser tous les fils qu'on peut tirer pour mobiliser, sensibiliser
sont les bons. On a bon espoir aussi que l'année prochaine, nous aurons les ambassadeurs d'UNICEF qui sont très mobilisés sur ces aspects jeunesse. On avait l'espoir de le faire cette année, ça n'a pas pu se faire, mais avec Anne, on va y travailler et avec ses équipes pour qu'ils soient à nos côtés l'année prochaine. Ce serait une énorme force de frappe. D'autres témoignages d'action, peut-être Ambre, est-ce que tu veux parler des opérations en cours sur le site, de différentes choses qui ont été postées, puisque nous avons donc les autres années, nous avons eu jusqu'à 200 projets postés en ligne et bien d'autres qui nous échappent. Mais aujourd'hui, donc il y a beaucoup de collecte de sang d'établissements français du sang. Donc donner son sang, c'est quelque chose aussi d'important et relativement simple à faire. Ambre, donc notre chargée de communication à l'AFF, très impliquée sur Giving Tuesday. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de projets qui sont postés sur le site. On doit être à une 60aine aujourd'hui. Beaucoup de dons de sang de l'EFS, et notamment leur campagne 100% campus, puisqu'ils vont aller partout dans l'ouest de la France, directement sur les campus étudiants pour les dons de sang. On a Rejoué, qui est aussi avec nous depuis 2018. Partenaire qui fait une collecte de jeux et jouets. Epitech, évidemment, qui a posté. Et puis après, c'est beaucoup de petites structures, de petites associations qui lancent leur collecte sur Hello Asso, essentiellement. Donc voilà, je vous invite à visiter le site. Il y a plein de choses à voir. Y poster vos projets pour faire croître le nombre de projets. Après, il y a plein de projets qui se mettent en œuvre. On a découvert au fur et à mesure, quand on refait notre recherche ensuite, on trouve des trucs. On avait vu Midas, on avait vu Feu Vert, je sais plus. Et toi qui es une spécialiste du gaming et du streaming, tu auras noté que le champion de la Coupe du Monde de Fortnite, tout le monde connaît le jeu Fortnite, donc le champion de la Coupe du Monde Fortnite, qui n'est autre que Bugha, a été pris comme ambassadeur par une marque de vêtements pour lancer un sweatshirt dont les profits seront reversés à des associations, et cette opération aura lieu le jour du Giving Tuesday, et c'est quelque chose qu'on a benchmarké entre guillemets. Personne, et c'est bien l'objet de la dimension très open source du Giving Tuesday. Il n'y a pas d'autorisation à avoir pour mener une opération Giving Tuesday, et là, typiquement, alors que nous souhaitons développer cette génération généreuse, on se rend bien compte que on fait un petit peu tache d'huile par rapport à cela, et le fait d'avoir des gamers comme Bugha, que je connais absolument pas, et Fortnite, par définition, oui, ça va toucher ces générations-là, oui, ça va leur mettre à l'esprit Giving Tuesday, mettre à l'esprit générosité. C'est bien ce qu'on recherche tous ici. Donc open source, ça veut dire aussi que vous pouvez aller chercher tous les outils sur le site. Vous pouvez trouver les logos, des modèles de posts pour les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des idées, des études de cas, des choses qu'on a puisées aussi parfois à l'international. Et puis, je vous invite à regarder en faisant des recherches tout simplement sur Google ou Quant ou autre. Et vous trouverez plein d'idées, et vous pouvez aussi nous contacter à l'AFF, et puis vous avez les contacts sur le site Giving Tuesday, www.givingtuesday.fr. Et voilà, merci, un grand merci à tous. Encore merci au Philanthrope pour son accueil. Merci à Anne, notre chère présidente, pour son introduction, à Sarah pour l'animation, et à vous tous pour vos témoignages, Mathieu, Barnabé, Juliette et Emmanuel et Fred
co-global leader. Merci aussi à l'équipe de l'AFF, Vivien, Blandine et Ambre, qui s'engagent sur la réussite de ce mouvement, à Julie qui est là pour Arctic et à Fatou, un dernier point, peut-être, dire que ce qui est important aussi, c'est la viralité de l'événement. Et donc, si vous avez des community managers ou si vous-même vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, repostez. Et la viralité, ça accroît l'impact. Donc voilà, c'est une des bonnes pratiques du mouvement pour faire monter la générosité dans les topics. Servons-nous de ces vilains outils parfois. Voilà, servons-nous des algorithmes. C'est ce que font très bien nos amis de Raise pour faire monter la générosité en trend topic. Voilà. Et Sarah, le 30. Avec ce hashtag, on donne plein d'amour. Voilà, avec ma grosse voix, je pense qu'on m'entend, mais merci beaucoup. 30 novembre, le hashtag, comme ça, on se réunit vraiment autour de la cause, même si effectivement c'est tous les jours. Mais je pense que ça serait bien, si vous me permettez l'expression, de bombarder les réseaux sociaux d'amour, de partage, le 30 novembre pour rappeler ce qu'est le Giving Tuesday. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.